Bienvenue sur le podcast des idiots. Je tiens tout d'abord à préciser que ceci est un contenu qui s'écoute et non pas qui se regarde, donc il n'y aura pas beaucoup de montage sur cette vidéo. Aussi, nous sommes ici pour partager notre opinion et notre vécu. Nous ne prétendons pas avoir la raison absolue. Nous serons respectueux, alors soyez-le vous aussi. N'hésitez pas à partager votre opinion sur le sujet dans les commentaires avec respect. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Aujourd'hui, le thème du podcast, c'est la création et ses engendrements. C'est un mot compliqué à dire, excusez-moi. Sujet vaste en effet. Et ce sujet, nous allons l'aborder avec notre invité, Farney. Bonjour! Et donc, bon, si vous me suivez, vous connaissez peut-être Farney, parce que la plupart du temps, Lost in the Forest égale DSS, hein, je tiens à le dire. Je suis toujours content de ce duo. Mais pour les peu de personnes qui ne connaissent pas Farney, nous allons lui poser quelques questions. Es-tu prête, Farney? Allez, c'est parti! Alors, tout d'abord, une petite présentation sur toi rapide. Bien du coup, je m'appelle Farney, enfin c'est mon pseudo, évidemment, je m'appelle pas vraiment Farney, je connais pas grand monde qui s'appelle Farney, voilà. J'ai une chaîne YouTube depuis 2-3 ans de mémoire, je fais du contenu gacha, beaucoup de Danganronpa notamment, je fais aussi un peu de let's play, voilà, je fais un peu tout ce qui me passe par la tête et j'aime bien partager mes univers avec les gens. C'est parfait. J'allais te demander de présenter la chaîne, mais du coup, tu m'as coupé les mots de la bouche. Mais du coup, sur ta chaîne, quel est ton but avec celle-ci? Genre, qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton but? Eh bien, je partage des univers que j'aime bien, souvent des choses pas très connues, et puis voilà, j'ai envie de m'amuser surtout et de partager les choses qui m'amusent avec des gens. Alors peut-être que moi ça m'amuse et que d'autres gens ça les amuse pas, mais voilà, j'ai envie de partager un peu mon univers, de montrer un petit peu aux gens ce que je sais faire, ce que j'ai envie de faire, et voilà, ça passe ou ça casse, mais si vous aimez, restez, si vous aimez pas, barrez-vous. Ouais, pour moi, c'est la chose parfaite à faire. On est là pour l'amusement. Voilà. Exactement. Donc, t'as des projets maintenant. Donc, bien évidemment, t'as DSS, le plus connu. Je tiens Bon, je pense que DSS est bien connu. Enfin, connu. J'ai envie de dire que ça va. Enfin, je sais pas comment en parler, mais Ça marche plutôt bien, c'est vrai. voilà, pour un gacha rampa, tu t'en sors plutôt bien, parce que gacha rampa, c'est vraiment un truc de niche. Et on va dire que c'est le plus connu. Genre, si on est abonné à Farney, en général, on est abonné pour DSS. Vu que Oui, c'est ton très contenu souvent, c'est ça. principal. Bah, au début de ma chaîne, je faisais quasiment que ça. Donc oui, je pense que c'est un peu la marque de fabrique de ma chaîne. Ouais, voilà, c'est la marque de fabrique, c'est ça le mot que je cherchais. Et aussi, est-ce que tu as d'autres projets pour le futur que tu prévois de faire ou tu te concentres surtout sur DSS? Bah, en ce moment, c'est vrai que DSS, c'est un peu le projet principal. Donc j'ai vraiment envie de bosser plus là-dessus avant de commencer à partir dans d'autres choses. Mais j'essaie de trouver, de chercher d'autres univers qui pourraient me plaire. Je dessine très régulièrement. Après, ça, c'est plutôt pour une passion personnelle. Mais j'aimerais bien aussi écrire. J'ai un projet de roman qui traîne dans le placard depuis un petit moment. Voilà, des petites choses comme ça. Voilà, j'avais écrit aussi des petites AU, des trucs comme ça, mais ça c'est vraiment pour le fun. Oui, Et voilà, quand j'ai l'occasion de faire un peu autre chose et que j'ai quelque chose qui me motive, souvent c'est vraiment dans l'impulsion du moment, bah je me lance. je te comprends Voilà. totalement sur ça. La moitié de mes projets, c'est des impulsions. Souvent c'est là où viennent les meilleures idées. Oui, Péchotage de luxe, c'est vraiment venu d'une impulsion. J'ai sorti le prologue en une semaine, là. Donc ouais, pour le coup, je pense que je te comprends plutôt bien. Bon, du coup, j'allais dire, depuis combien de temps tu crées sur YouTube? Bah, du coup, tu m'as déjà répondu, t'as dit 2 3 ans, du coup. Oui, bah peut-être un petit peu plus. J'ai commencé quand j'étais au lycée, donc ça, ouais, c'est peut-être un petit peu plus que 3 ans, je dirais peut-être 4. Ok. Ouais, en fait, Je... on a commencé quasiment en même temps, parce que moi aussi, ça fait à peu près 4 ans. Après, ça va faire, allez, 2 ans que je m'y mets vraiment sérieusement, mais sinon 4 ans que j'ai vraiment commencé. Après, du coup, mes vidéos d'avant ont complètement disparu. Mais Oui, est-ce que ça en mal? Non, je pense pas. de Lost Euh, in the Forest. J'avais commencé à voir Lost in the Forest à peu près en même temps que quand j'avais commencé DSS, donc ça devait être à peu près dans ces eaux-là ouais, aussi. ouais, on s'est plutôt suivi sur ça. On a vraiment un projet plutôt similaire. En plus. Du coup, quel est ton avis sur le gacha FR? Parce que c'est un sujet plutôt de niche aussi maintenant, on peut dire. Oui. Alors, que dire? Bah, le gacha déjà en général, c'est un domaine très vaste. Enfin,
En fait, ça paraît très réducteur, mais c'est beaucoup plus large que ça en a l'air, et il y a un petit peu de tout. Il y a des choses très bien, il y a des choses très douteuses, si je peux dire ça comme ça. Ouais, oui, 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 beaucoup de choses douteuses. Bon, c'est pas pour rien que cette fameuse réputation du gacha est arrivée, et pour le coup, je peux comprendre, si tu te connais pas sur le sujet, ça fait peur. Ça fait Oui, vraiment non, peur. mais je me doute bien que la réputation du domaine gacha n'est pas très positive. En général, quand on dit à quelqu'un qu'on va faire un projet gacha, sa réaction c'est eux. Ouais, c'est beaucoup de confusion et de jugement, je tiens à le dire, y a pas de doute sur ça. Je l'ai bien vu. Oui. Ça se sent un peu quand on voit les préjugés qu'ont les gens sur ce genre de domaine. Ah, c'est dommage, je trouve, parce que on peut faire des choses super avec gacha. Il suffit de regarder le Soul in the Forest, par exemple. C'est du Oh, gacha, mais c'est merci. très qualitatif. Bah ouais, moi de toute façon, si je dois citer une série en gacha qu'à chaque fois je cite en tant que série qualitative, c'est vraiment Music Freaks. Elle, mais waouh! Ah oui, C'est ah oui, Music Freak, c'était incroyable. la qualité du montage. Bon, l'écriture est un petit peu remplie de clichés, mais j'ai envie de dire que c'est des clichés qui fonctionnent. Donc pourquoi Oui, s'en voilà. lasser? Enfin, moi j'aime bien les clichés. C'est pas fait pour tout le monde, mais en tout cas, c'est indéniable de dire que le montage est vraiment. Il est pépite. Ah oui, oui. On peut pas Ah dire oui, mais autrement. Il est c'est de vraiment. l'animation, hein, tout simplement. Ah bah, tu m'étonnes qu'il y ait toute une équipe qui travaille dessus, parce que putain, c'est pas un travail d'une personne toute seule, ça, mais. Et puis, ouais, non. En plus, il y a la saison 2 qui a été annoncée, là, j'attends toujours. Ah oui, Ouais, ouais, à la fin du tout dernier épisode, il y a eu un petit cliffhanger sur la saison 2. Du coup, j'ai hâte. d'accord. Surtout que les musiques sont très très sympas aussi, je trouve. Je sais pas Bah, si j'ai t'as jamais déjà écouté. regardé vraiment en détail de Music Freak, mais j'ai vu des gens qui connaissaient Music Freak et qui m'en avaient parlé. J'ai vu des extraits et waouh! Je Ah me dis, c'est mais vraiment fait en gars. Et surtout que Music Freaks, j'ai suivi ça depuis le début, genre dès que le premier épisode était sorti, et tu vois l'évolution, elle est ouah, phénoménale, hein. J'ai pas les Oui, mots. bah, au début, il était sur le Gacha Life classique et après, il est parti sur quelque chose de plus animé, de plus fluide et de plus développé et travaillé. Voilà, puis le truc, c'est que même en Gacha Life classique, le niveau était déjà très bon, donc en plus, si tu pars d'un truc très bon qui évolue encore plus, bah alors là, Épouse-moi! voilà. Euh, Après, oh, sinon, alors je sais pas ce que t'en penses du Gacha FR, mais la situation actuelle du Gacha FR, mais je précise vraiment le Gacha FR. Qu'est-ce que t'en penses de la situation actuelle? Bah, j'ai l'impression que c'est un peu, comment dire, je dirais pas que c'est en voie de disparition, mais j'ai l'impression que ça intéresse de moins en moins les gens. Enfin, en tout cas, quand on cherche du contenu gacha, très généralement, on va plutôt voir du contenu anglophone. Oui, totalement. Mais le gacha FR, pour moi, le pic, c'était en 2019-2020 avec tous les gachas vocales, tu vois. Genre, Oui, il y avait Pantou Studio, Swimly, j'en cite encore plus. Il y en a eu tellement pendant cette période. Et au final, bah maintenant, ça s'est plutôt perdu. C'est bah, dommage. on n'entend plus parler de toutes ces personnes-là. Il y en a beaucoup qui arrêtent. Enfin, c'est dommage. Là, le dernier gros projet gacha que j'ai vu en date, c'est Tout ira bien de Neko Baka. Ah, alors, Nekobaka, alors c'est une gacha tubeuse qu'on m'en a beaucoup parlé, mais je l'ai jamais regardé, donc faudrait que je regarde un jour. Bah, le C'est... Tout ira bien, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien, si je peux dire ça comme ça. C'est une série qui en fait est dérivée d'un battle de chant qu'elle avait fait et elle a repris les personnages et elle les a mis dans une histoire plus profonde, plus développée. Elle a un peu changé leur caractère, tout ça. Alors c'est du gacha, c'est sous format gacha life, c'est le gacha life de base, mais ça reste bien monté. L'histoire est intéressante, c'est bien écrit. Enfin voilà, il y a eu des gens qui ont fait des fan art, des choses comme ça. Elle est assez connue en gacha FR, Neko Baka, et franchement j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Faudrait vraiment que je me renseigne sur sa chaîne, parce que ça va faire plusieurs fois qu'on m'en vend les mérites, donc faudrait que j'aille jeter un petit coup d'œil. Moi, Bah pour moi, personnellement... c'est l'une des dernières gacha rompeuses, des gacha rompeuses, non n'importe quoi, c'est pas du gacha rompeuse, blablabla, c'est réflexe. C'est une des dernières gacha tubeuses françaises qui perce encore pour moi. Mais ouais, En tout faudrait cas, j'ai vraiment l'impression. que je regarde. Mais c'est vrai que les gachas tubeurs FR, je peux te citer... bah du coup, il y a Neo Studio qui fait un projet en ce moment, à l'avance, Ah mais oui. c'est vrai que sinon, je serais pas cité d'autres personnes. Genre vraiment, j'ai l'impression que c'est mort. C'est triste parce que vraiment, je sais pas pourquoi la commu est vraiment morte soudainement. En Je, FR en tout cas. Parce le que passage à Gacha Life 2 peut-être.
Ce que je comprends pas, c'est vraiment que la communauté Gacha FR se meurt, c'est clair. Elle est en train Oui. de mourir, ou en tout cas, elle est en stase, mais elle n'évolue pas positivement, ça c'est sûr. Et à côté, pour moi, Oui. t'as vraiment le gacha anglophone qui fait que s'expandre de fou, par contre, lui. Ah Genre, oui, oui. tu vois, par exemple, déjà, pour moi, il y a deux mondes de gacha. Il y a le gacha de YouTube et le gacha de TikTok. Du coup, bon, toi, t'as pas de TikTok, donc tu peux pas vraiment trop voir, mais j'imagine que t'as l'image. Oui, je vois un peu ce que c'est. Bah, il y a des gens qui mettent des vidéos de TikTok sur YouTube, donc des fois je tombe sur des shorts et des choses comme ça. Et vraiment, t'as le gacha de YouTube et le gacha de TikTok entre les deux, c'est vraiment un fossé. Le gacha de TikTok, c'est beaucoup de traînes très très courtes, du coup, forcément, vu que TikTok oblige. Mais Oui. énormément. Alors, j'ai l'impression que le gacha de TikTok se rapproche beaucoup de l'image qu'on a du gacha de base. Enfin, les gens qui ne connaissent pas le gacha de base, tu vois, le gacha, la mauvaise vision du gacha, pour moi, TikTok la représente bien, malheureusement, parce qu'il y a énormément de HEAT. Oui, Ah oui, oui, je vois Et très bien de quoi tu parles. beaucoup de Strap, je ne sais pas trop comment le dire, beaucoup de drama aussi, je ne citerai pas les noms, mais enfin je ne citerai pas les noms, si je vais citer les noms, Vin, je sais pas si ça dit quelque chose, le personnage de Vin. Euh, Pas du tout. Eh bah fort heureusement, parce que faut éviter cette personne à tout prix. Parce que, alors ça, lui pour le coup c'est un gacha tuber anglais sur TikTok, enfin gacha tuber non, du coup un gacha TikToker je pense qu'on dit, gacha toker. Oui, J'ai l'impression Gacha que Toker. je suis un boomer, bonjour. Du coup, et vraiment, Vin, ouais, c'est un sacré cas, et on a entendu parler pendant un moment, et j'ai l'impression que c'est comme ça pour... tout le monde veut devenir Vin, et je ne comprends pas. Pourquoi tout le monde veut devenir Vin? Pourquoi? Genre, c'est La vraiment... célébrité, peut-être? Bah, je pense que les gens, maintenant, c'est ça sur TikTok. Alors, sur YouTube, j'ai moins cette impression, mais sur TikTok, ils recherchent constamment les vues, les abonnés, quitte à être une personne toxique. Et ça, c'est chiant. Alors que sur Ah, mais je YouTube... ne comprendrai jamais pourquoi ça. Pardon. Enfin, non, mais tu peux continuer à parler, hein, t'inquiète pas. Je comprendrai jamais comment, enfin, pourquoi ça marche comme ça sur les réseaux, enfin, après, notamment sur TikTok, mais même sur YouTube, des fois, c'est ça, enfin, pourquoi c'est la toxicité qui attire les gens, je comprendrai jamais. Ah, sur TikTok, c'est vraiment le pire. Genre, c'est horrible. Y a que ça. Je suis plutôt étonné que... Bah, on m'a déjà essayé de me foutre dans la sauce, déjà, sur TikTok, donc bon, c'est dire. Mhm. Bon, après, tu me diras maintenant, voilà. Il y a certains trucs qui me font dire qu'on aime bien me foutre dans la sauce, mais ça, c'est autre chose. Mais, Euh, Euh, et c'est plutôt spécial, genre vraiment j'ai l'impression qu'il y a cet esprit de compétition continue. Et oui, oui, je suis d'accord. parce que moi du coup je suis toujours parti du principe où il faut s'entraider. Et du coup maintenant quand je vois que tout le monde veut partir en compétition et devenir le meilleur, genre en général quand tu parles de musique freak, par exemple donc par exemple là pour le coup je parle des gacha tubeurs FR. Quand je parle de Music Freaks, ils ont envie de démonter Music Freaks et de dépasser Music Freaks. Alors, je veux bien que tu peux le prendre comme modèle, mais vouloir automatiquement le démonter, le dépasser, faire ah, je vais être meilleur que Music Freaks. Bah déjà, bonne chance, parce que Oui, le gacha FR, pour moi, ça ne dépassera pas le gacha anglais, parce que malheureusement, la visibilité, juste ça, c'est triste. oui, la visibilité, c'est sûr. J'aimerais bien hein, que le gacha tube FR dépasse le gacha anglais, enfin dépasse, fasse à peu près Ou le même. arrive à son niveau, au moins, quoi. Voilà, mais c'est impossible. La langue anglaise est déjà beaucoup trop... Peu importe le contenu, la langue anglaise sera mise en avant parce que c'est la langue la plus utilisée déjà. Donc, Oui, c'est la langue internationale, donc forcément. Enfin, même façon, des gens, notamment des gacha-tubeurs parfois espagnols, ils mettent toujours automatiquement des sous-titres en anglais, ou même des fois, ils mettent du texte en anglais aussi dans la vidéo. Tu sais, ils ouais. mettent la langue de base de la vidéo en haut et de l'anglais en bas. Ah, Comme ça, on est sûr qu'il y a quand même de l'anglais, donc hop, c'est les... reconnu et hop, ça va faire des vues. C'est même pas que les youtubeurs, enfin les gacha youtubeurs espagnols, même les youtubeurs espagnols ils font ça pour le coup parce que le contenu espagnol n'est pas du tout regardé. Et du coup, Oui, on se retrouve avec vraiment beaucoup plus de vidéos anglaises. Et pour le coup, je peux comprendre que cette envie de visibilité, elle soit là. Parce que pour le coup, le problème que ça soit juste la langue, c'est embêtant. oui. Bah, c'est pour ça que je triche aussi, que je mets des sous-titres anglais sur les épisodes de DSS, parce que je sais que sinon... C'est pour ça que je vais le faire aussi avec Péchotage de Luxe et que je vais le faire par exemple avec
Lost in the Forest, le reboot. Ah oui, bah tu as bien raison. Mais c'est satisfaisant en plus, je trouve, de taper des sous-titres anglais. Je sais pas, ça donne l'impression que ton projet est plus professionnel. Je sais pas comment Oui, expliquer, mais ça oui, rajoute quelque chose, je trouve. je suis plutôt d'accord. Ça donne un truc en plus de voir tes personnages parler en anglais. T'as l'impression que c'est un projet qui tout de suite te prend beaucoup plus de place. Oui, oui, je suis d'accord. C'est vraiment le. C'est ça, ouais, c'est le ressenti. C'est vraiment un ressenti professionnel. Puis savoir qu'en général, les gens vont plutôt mettre les sous-titres anglais. D'un côté, tu sais que tu fais pas ça pour rien, quoi. Oui, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, c'est du coup là, on parlait du gacha TikTok, YouTube, enfin gacha TikTok et gacha YouTube. J'ai remarqué que sur TikTok, en général, ils sont vraiment plus là pour la vue, là où le gacha YouTube, il y a certaines personnes qui sont là pour les vues, mais il y a beaucoup moins cet esprit de compétition. J'ai l'impression, en tout cas, personnellement. Bah, des gens que je connais et des expériences que j'ai, oui, je pense pouvoir dire la même chose. Après, vu que je n'ai pas TikTok et que je ne sais pas comment ça se passe, et heureusement, je pense, je peux pas trop dire mon avis là-dessus. Mais oui, en général, sur TikTok, enfin, j'en parlais une fois avec quelqu'un, c'était au lycée, je crois, où justement, je me demandais pourquoi mes vidéos YouTube, elles marchaient pas trop bien. Il y a quelqu'un qui me disait, ah, bah, sur TikTok, tu vas voir, ça marche beaucoup mieux. Donc, il y a des gens, en fait, qui vont aller sur TikTok parce qu'ils savent que ça va faire vendre davantage leur chaîne et qu'ils iront voir après sur YouTube à côté. Il y a plein de gens qui se servent de TikTok pour faire de la pub Bah, à leur chaîne YouTube. pour le coup, moi-même, je le faisais. Je le ferai toujours, je pense, faire un petit Ah peu. oui, bah après, c'est pas une mauvaise chose, mais en général, oui, TikTok, c'est vraiment, enfin, si tu veux de la visibilité, va sur TikTok, et je trouve ça un peu dommage. Ah, t'as vraiment cette chaîne-là où actuellement j'ai 70 abonnés. Sur TikTok, j'en ai 12 000. Il y a une petite différence quand même. En effet, je peux bien dire que TikTok, ça fonctionne 10 fois plus. Là où, en général, mes shorts... Encore, en ce moment, mes shorts fonctionnent plutôt bien. Mais en général, je fais entre 600 vues et 80 likes. Sur TikTok, j'en fais 1000 et genre 300 likes. Donc, TikTok, c'est beaucoup plus populaire en même temps, c'est aussi pour ça, je pense, parce que YouTube, bah, j'ai pas envie de dire que YouTube s'éteint un peu, mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de gens qui vont dessus, parce que ça, c'est un truc que tu avais relevé aussi depuis un petit moment. Les gens, ils ont besoin de choses qui vont vite, et oui, sur YouTube, ça va pas vite. bah, Sur TikTok, ça va vite. les gens, ils ont besoin de dopamine, c'est juste ça. Et pour le coup, c'est vraiment un cas scientifique. C'est de la dopamine. Ils ont besoin de contenus qui vont leur faire plaisir, qui vont faire s'occuper leur cerveau. Et du coup, forcément, ils sont là. Quand tu es sur TikTok, ça, il n'y a pas de doute, mais c'est vicieux. L'algorithme, il est très très bon. Si tes vidéos sur TikTok, ce que tu vas avoir sur ton pour toi, du coup, donc c'est, on va dire, tes goûts, quoi. Ils sont Les vidéos recommandées. ils sont très très bien visés et ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est vicieux parce qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent à scroller pendant des heures et des heures et des heures. Et après, en fait, c'est ça que je trouve plutôt hypocrite de la part de certaines personnes. C'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps mais pour regarder des vidéos YouTube, mais ils se retrouvent à scroller pendant 3 heures d'affilée sur TikTok. Du coup, c'est Oui, plutôt mais ils ont hypocrite. c'est peut-être parce qu'ils ont l'impression d'en voir plus, du coup, vu ils scrollent et que c'est des toutes petites vidéos de 15 secondes, 30 secondes à chaque fois. Oui, voilà. Ils disent, bah voilà, on en regarde plus, on en bouffe plus, alors que sur YouTube, on se serait fait chier avec 2 heures de vidéo gaming. Et c'est par Bon. exemple, bah voilà, parfait. On parle du gaming, je peux arriver sur ça. Le problème aussi, c'est que TikTok est en train de clairement comment je peux dire ça? TikTok fait bouger YouTube parce que du coup le contenu TikTok il commence à aller sur YouTube et du coup YouTube s'adapte. Et par exemple pour le gaming, il y a eu le montage hypercut. Du coup c'est le montage où tu fais que des cuts, que des cuts, que des cuts. Limite, enfin bon c'est un contenu que moi je suis pas fan. Des gens peuvent aimer, mais moi personnellement j'en suis pas fan parce que vraiment tu te retrouves avec un contenu qui est coupé à foison. Et par exemple, les youtubeurs vont avoir tendance à perdre leur identité. Vu que tous les youtubeurs gaming vont faire ça, bah, c'est un peu dommage parce que si t'as que du hypercut, bah, t'as plus de personnes qui ressortent, t'as plus d'identité du youtubeur qui ressort. Et du coup, en fait, c'est surtout maintenant, moi où j'ai l'impression que les gens s'abonnaient pour la personnalité du youtubeur, pour l'identité du youtubeur, maintenant les gens s'abonnent juste pour le contenu, même s'il est brut. Je sais pas si tu Oui, vois ce que je veux dire. je suis entièrement d'accord sur tout ce que tu as dit. Enfin,
de nos jours, il faut vraiment faire pareil que tout le monde pour espérer percer dans la création et tout le monde, enfin, tout le monde fait la même chose. Bah, c'est pareil avec le gacha. Maintenant, j'ai l'impression que les trucs qui percent, c'est toujours les mêmes. Et bah voilà, pour le gaming, c'est pareil. Et déjà, faire des vidéos cut tout le temps, je vois pas trop l'intérêt quand tu fais du gaming, surtout certains types de jeux, par exemple les visual novels. Si tu fais des coupures tout le temps, Oui, bah, je vois pas trop où est l'intérêt parce que tu comprends plus rien à l'histoire. oui, oui, je suis Mais d'accord voilà, avec toi. enfin, ce côté, il faut faire pareil que tout le monde pour se faire une place dans le monde de la création, alors qu'au final, bah, très paradoxalement, tu ne crées plus rien parce que tu fais la même chose que tout le monde. Bah, c'est très contradictoire et bah, je dirais pas que ça me peine, mais un peu quand même parce qu'à côté, t'as des gens, bah, comme nous, hein, par exemple, qui passons des heures, des jours, des semaines à bosser sur des projets, on se casse la tête, on en perd le sommeil, on réfléchit, on travaille, on essaie vraiment de s'améliorer et on va pas percer parce qu'on est trop différent des gens. Oui, voilà. C'est pour ça, par exemple, avec Péchotage de Luxe, je vais bien préciser comme quoi c'est une parodie. Et si vous n'êtes pas là pour une parodie, partez. Et je sais très bien qu'une parodie gacha et faire sur l'amour, c'est mort. Je sais très bien que ça ne va pas fonctionner. Mais je fais ça pour la passion. Je fais ça pour montrer mon contenu à moi. Je fais ça pour montrer mon univers à moi, pour montrer mon humour, pour changer la vie des gens. La vie. La... changer la vie des gens. Je me prends pour qui? C'est pas ça que je voulais dire. Pour montrer la vie des... pour montrer la vie des gens, parce que du coup, Péchotage de Luxe, ça va beaucoup me permettre de montrer le vécu de mes amis. Je suis pas là, je sais très bien que c'est un contenu qui va bider, il n'y a pas de doute, je vais avoir quoi, aller 20 likes au grand maximum, mais ça me va, il n'y a pas de souci, parce que moi je sais que les personnes qui sont là pour regarder mon contenu, qui seront là pour commenter, bah ça sera ma bonne audience, c'est l'audience que je veux pas une audience qui est là juste pour mon contenu brut, pas pour ma personnalité, et je sais que là, les gens, ils sont là pour mon contenu et probablement ma personnalité. Enfin, je sais pas, j'ai une personnalité de con un peu parfois. Mais Ouais. ce que je veux dire, c'est que je sais que j'ai une identité, je pense l'avoir. Et Oui, très clairement. c'est un truc que je trouve ça dommage sur plein de youtubeurs, c'est que maintenant l'identité, je ne saurais plus te le dire. Entre un Michou ou un Inostag, je ne sais pas c'est quoi la différence pour être honnête. Pour moi, c'est la même chose. J'ai Ah, mais aucune... je suis totalement d'accord. Je ne regarde aucun des deux, mais même moi, j'ai du mal à identifier comment tu pourrais reconnaître l'un par rapport à l'autre. J'ai aucune haine envers eux, hein. Je suis pas en train de dire qu'ils font du contenu de merde et tout, mais juste, je trouve qu'il y a un petit manque d'identité. Et par exemple, là où, par exemple, si je te cite joueur du grenier, tout de suite l'identité, tu l'as. Ah bah oui, Là, oui, joueur oui, du oui, grenier, les tu joueurs l'as, du grenier, tu sais c'est qui, tu sais pointer du doigt c'est qui, mais je te dis, Michou Inostag, personnellement, le Michou, le seul truc que j'ai retenu, c'est qu'il a gravi l'Everest. C'est tout. mais tu vois, je ne savais même pas. C'est le seul truc que je sais et c'est uniquement grâce à TikTok, c'est même pas grâce à YouTube. Alors que de base, c'est un Voilà, YouTube. en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, en ce moment, il y a un manque d'identité. Par exemple, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que je déteste ces youtubeurs, hein, mais Squeezie, il est lisse maintenant. Je ne saurais pas citer le caractère de Squeezie. Il est hyper Bah, lisse. je préférais ces vidéos d'avant, je vais pas mentir. J'aime toujours bien ce Pareil, qu'il fait, mais je trouvais qu'avant, c'était plus naturel. marqué, on va dire. Ouais. C'était vraiment, avant, t'avais la personnalité de Squeezie. Maintenant, je le trouve vachement lisse. Pour moi, YouTube, euh, là où TikTok est là pour le drama, les vues et tout, YouTube, j'ai l'impression que c'est devenu la nouvelle télévision. Genre, Oui, quand on oui, regarde je vois ce que tu veux dire. j'ai plus l'impression que Squeezie c'est un YouTuber, j'ai l'impression que c'est un présentateur télé tellement qu'il est lisse. Genre, Oui, je comprends pourquoi tu penses ça. et par exemple, c'est le problème de vouloir voir tout grand, ça a tué YouTube pour moi parce que, par exemple, alors je sais pas si tu connais MrBeast. Si, si, si. Et bah, pour moi, ça en fait partie, c'est voir toujours plus grand, plus haut. Mais du coup, en même temps, vu que c'est des projets qu'il faut pas prendre de risques, on va dire, parce que c'est des projets où tu dépenses énormément d'argent, bah faut rendre Mhm. ta personnalité lisse pour éviter les dramas. Du coup, en fait, Squeezie est tellement lisse que sa personnalité, on ne la voit plus. MrBeast, tu l'enlèves de sa chaîne, les gens sont là pour son contenu. Pas la personnalité, pas l'identité. MrBeast n'a pas d'identité. Et Squeezie, j'ai l'impression qu'il devient comme ça. Et il y a plein de youtubeurs actuels qui deviennent comme ça. Et bah, je trouve ça dommage parce que du coup, t'as vraiment plus d'identité. Tu sais plus Ah oui, qui. je suis d'accord. Après, il y a encore quelques bons exemples. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, il y a un youtubeur que j'aime beaucoup et je trouve que pour le coup, il évolue dans le bon sens, c'est Cyprien.
Ah, Cyprien, pour le coup, j'ai arrêté de regarder son contenu, donc je ne pourrais pas dire. Après, je sais qu'il maintenant, il s'attaque beaucoup plus à des courts-métrages. Oui, bah justement, il est très court-métrage, il fait beaucoup de petites vidéos, enfin par exemple le clash des applications, le clash des jeux de société, tout ça, mais à chaque fois, il arrive à faire quelque chose qui arrive à nous surprendre. Il met un petit court-métrage à la fin où il fait quelque chose d'un peu différent. Enfin, c'est sûr que ça change de ce qu'il faisait à la base, mais je trouve qu'il a quand même gardé un côté, voilà, je suis Cyprien, ma chaîne c'est ça, et je fais des trucs comme ça, et c'est moi, voilà. Ah, Enfin, j'ai pas l'impression qu'il s'est lissé, si je peux dire ça comme ça. oui, oui, bah alors pour le coup, je ne pourrais pas trop donner mon avis sur Cyprien parce que, comme j'ai dit, à l'heure actuelle, je ne le regarde plus. Mais c'est vrai que ce côté lisse, parfois j'ai du mal. Et de toute façon, c'est simple, tu regardes les personnes auxquelles je suis abonné, c'est des personnes qui ont vraiment un caractère marqué. Genre, comme j'ai dit, JDG, tu dis JDG, tout de suite, t'as vraiment le cliché du vieux qui râle, mais qui est attachant, mais il a aussi son groupe et tout. Enfin, j'aime trop Ah oui, JDG. JDD, c'est un très bon exemple. Et par exemple aussi, je ne sais pas si tu connais Mister JD. Je... C'est un peu... Euh, alors, il fait... Ça me dit quelque chose de nom, mais j'ai pas vu de vidéo de cette personne. Et genre JDG, il a un personnage dedans qui s'appelle Monsieur Connard. Monsieur Connard, si tu connais Mister JD, bah, son identité, tu l'as vraiment, quoi. Il est là, c'est Monsieur Connard, tout est dans le nom. Et pour moi, Monsieur Connard, c'est Chica, hein. Bon, là, les gens n'ont pas la ref, mais Chica, voilà. Et en fait, Petite dédicace à Africa. c'est ça que je trouve dommage, c'est que t'as vraiment ce manque d'identité. C'est vraiment de pire en pire. Et du coup, c'est pour ça que je parle de ça. Le gacha FR, maintenant, il y a un cruel manque d'identité. Enfin, le gacha en général, il y a un cruel manque d'identité parce que les gens font que des Oui, trends. Genre, exactement. Bah, tu vois, j'allais citer cet exemple. genre, je veux bien que la trend, elle fonctionne, t'aimes bien le contenu, t'as envie de le faire. Mais quand tu fais du copier-coller, c'est dommage. Moi, j'aime bien les... Tu peux faire la trend, il n'y a pas de souci. Mais apporte ton petit twist, apporte ton petit truc, fais quelque chose d'original. Il y a des gens, ils font ça. Et ça me fait chier Bah, parce que toi, par exemple. Toi, c'est ce que tu fais. bah, je sais pas, parce que moi-même, honnêtement, j'ai tendance à suivre les trends en ce moment. Après, c'est surtout parce que je m'entraîne avec Anymotion. Bah, tu les suis, mais je trouve que t'apportes quand même ta patte, en fait. Mais ça, c'est peut-être lié aussi à ton montage. Enfin, en tout cas, moi, j'en profite pour faire une petite parenthèse de sauçage, du coup. Enfin, je trouve, quand je regarde un de tes montages, enfin, je sais que c'est Atsukiwa. Je dis, ok, ça, je sais que c'est un montage d'Atsukiwa parce que t'as un style de montage qui est vraiment propre à toi. Ah bah ça me touche beaucoup déjà parce que j'essaye vraiment d'avoir... bah, le montage, c'est clairement devenu une passion au fil du temps. Et c'est pas la première fois qu'on me fait cette remarque, il y a pas si longtemps que ça, j'ai Askatura, la voix d'Aouf. Il m'a envoyé un message, il a fait: Oh, j'ai vu ton TikTok, j'ai direct su que c'était toi parce que t'as ton montage à toi. Et je suis en mode: Ah, merci. Ça- Bah, tu C'est vois. c'est tellement un truc qui me va droit au cœur. Alors honnêtement, je ne saurais pas dire pourquoi j'ai cette patte. C'est un truc qui vient naturellement. On me dit que j'ai ça, donc je vais admettre que je l'ai, on va dire. Et du coup, bah, La passion. ça me fait tellement plaisir. Genre, c'est vraiment un truc qui me touche. Et par exemple, là, je l'ai remarqué il y a pas longtemps. Ma vidéo, par exemple, j'ai sorti un short avec vraiment, bon, moi qui fais des nouilles à 4h du matin, voilà, c'est vraiment un short balèque. Oui. C'est le short qui a le moins fonctionné parce que ce n'est pas une trend. Et je m'y attendais, et honnêtement, j'en ai rien à foutre, mais ça montre juste à quel point les gens maintenant sont là pour les trends, en tout cas dans le gacha. Mais je comprends pas cette manie des gens à vouloir toujours chercher les mêmes choses, en fait. C'est vraiment que j'ai du mal à comprendre. Enfin, Bah, c'est. les, bon, moi, quand je suis sur YouTube, personnellement, j'ai envie de chercher autre chose, enfin, de trouver quelque chose de différent, quelque chose qui va vraiment me marquer. Mais sauf que tout le monde fait pareil tout le temps. C'est juste qu'ils mettent d'autres personnages, ils mettent parfois d'autres musiques, des trucs comme ça, mais c'est toujours la même chose. Il n'y a plus personne qui se démarque vraiment, alors que pour moi, la création, faut vraiment essayer d'être dans son univers, d'apporter sa patte à soi et de bah, justement se détacher de la norme. C'est ça qui fait des artistes. Je suis totalement d'accord. Mais en fait, là, je pense aussi qu'il y a. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais pour une bonne partie des gacha tubeurs, ou gacha TikTokers même, c'est cette peur de visibilité. Genre, s'il perd cette visibilité, je pense qu'il le vivrait mal. Et du coup, s'ils se disent: Je vais être dans la norme, je vais avoir cette visibilité. Alors que si tu sors de cette norme, bah, la Oui. visibilité, tu vas la perdre. Et ça, Bah, c'est. ça dépend ce que signifie la visibilité. En fait, il y a des gens qui se disent que visibilité égale amour, égale reconnaissance, égale affection, alors que ça veut rien dire, en fait.
Enfin, quand je vois par exemple même sur YouTube, tu sais, t'as des gens qui font des vidéos de leur chat qui se casse la gueule, ça va faire des millions de vues, alors qu'à côté, t'en as qui travaillent des heures derrière leur studio et ils font des toutes petites vidéos qui finissent dans les bas-fonds du néant. Oui, oui. Ah, ça, C'est ça... c'est pas représentatif du tout. Pour moi, la visibilité, ça ne veut rien dire. C'est rien du tout. C'est Ah bon, vraiment on est rien d'accord, alors que... ça représente rien. Qui... C'est en fait ça représente juste le contenu que les gens veulent voir. Quand une vidéo fait Voilà. plus de vues que d'autres, tu sais que c'est ça que les gens veulent voir, mais ça veut pas forcément dire que C'est toi, en pour tant que toi. créateur, c'est ce que tu veux faire. Ouais. Et par exemple, qui sait, à tout moment, t'as genre Marguerite, elle poste une vidéo, elle a fait une vue, mais c'est la vidéo du siècle, mais tout le monde l'a raté. Ça, je pense souvent à Oui, ça. Je me dis, à tous les coups, il y a des choses qu'on a ratées parce que juste l'algorithme ou la visibilité des personnes ne nous permet pas de le voir. Et je trouve ça tellement oui, dommage. voilà. Bah, c'est dommage parce que ça impacte les autres aussi. Nous, en tant que spectateurs, quand on cherche un type de contenu et que l'algorithme nous, je dirais pas nous bloque, mais baisse très très bas certaines vidéos qui pourtant seraient a priori celles qu'on chercherait vraiment. Bah voilà, nous on trouve pas ce qu'on veut parce que l'algorithme a fait nope, on va vous mettre les vidéos qui correspondent à ce que les autres gens veulent voir. Oui, voilà. Et c'est chiant, c'est d'un chiant. C'est vraiment... Bah Ah! ça empêche de faire des belles découvertes, c'est vraiment dommage. C'est comme, bah, honnêtement, le gars Charompa FR, donc là, c'est vachement, vachement, vachement de niche. Là, tu peux, je crois que Ah bah, plus niche que ça, tu peux pas, à part la limite un gars Charompa espagnol. Je sais pas s'il y en a. Mais je crois que j'en ai vu un une fois, mais il y avait des sous-titres anglais, donc bah voilà, pareil, hein, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. voilà. Aïe. Et je suis désolé, mais le gars Charompa FR, quand je pense à toi, pour moi, c'est un contenu beaucoup plus travaillé que la moitié des trucs que je vois sur TikTok en général. Oui, c'est gentil. Et c'est juste là, c'est encore cette histoire de niche, cette histoire de visibilité, cette histoire de sortir des normes. Gacharon.fr, euh, des traits fonctionnels, il doit en avoir trois et c'est genre le moi, toi, louloul, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. Bah, c'est un peu le ressenti que j'ai aussi, parce que après, il y a d'autres gens qui en font aussi, même dans les gacharons par anglais, il y en a qui sont franchement très très bons. Mais bah pareil, au bout d'un moment, enfin ça, soit ça marche plus, soit ils annulent parce que justement ils sont découragés à cause de l'algorithme qui leur permet pas de s'épanouir. Déjà le gacha-rompa de base, quand tu cherches Danganronpa, bon voilà, déjà souvent tu tombes sur des fangames ou des projets plus conséquents. Si tu cherches du gacha-rompa, déjà il faut le faire. Si tu cherches du gacha-rompa FR, Ah bah alors là, bon courage. Déjà, la plupart du temps, l'algorithme, il va même pas te montrer des gacharon.fr, il va te montrer d'autres trucs. ah oui, souvent il va montrer les gacha-rompa anglais. Enfin en fait ça dépend même de ta localisation. Si t'es en France, là peut-être que oui, il va te recommander des gacha-rompa français. Mais Oui, bah dans le reste du monde, bonne bon chance. courage. Voilà. C'est pour ça, une fois, j'ai un commentaire d'une personne espagnole, j'ai pas compris. Hein. Je fais quoi? Comment ça, c'est possible? Comment tu m'as trouvé, toi? T'es perdu. Oui, j'en ai eu aussi, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui est brésilien, je crois. Mais c'était parce qu'il y avait les sous-titres anglais, c'est pour ça. Les sous-titres anglais, ça aide pas mal, pour être honnête. Oui, ça aide, mais après, bon bah, j'ai envie de dire que ça apporte quelque chose en plus, donc à la limite, ça c'est cool. Ah, au moins, ça, tu sais que les sous-titres anglais, tu te casses le cul à faire la traduction. C'est pas un truc que tu fais en quelques secondes pour faire des sous-titres anglais. Ah bah oui. À part si tu veux mettre des sous-titres bancals, mais à ce moment-là, ça sert à rien, quoi. Ah oui, bah totalement. Donc pour moi, c'est pas un contenu simple et facile à faire. C'est vraiment, c'est un plus, mais un plus que tu travailles dessus, quoi. Ah oui, bah c'est long de faire des sous-titres, hein. Et ça Ah, dépend de la durée de ta vidéo aussi. Plus ta vidéo est longue et plus il y a de dialogue, plus il y a de sous-titres. voilà. Donc quand tu retrouves à faire du gacha rompa, qui en général c'est des épisodes de 20-30 minutes, t'as de quoi faire. Bon, 40, parfois c'est 40. Oui. Donc ouais, bon, je pense qu'on tape dans le contenu long. Oui. Et bah pareil, vu que c'est long, justement, les gens, ils ont la flemme. Bah tu vois, même quand on est dans du Danganronpa ou du Gacharonpa, les gens, ils vont avancer là où il va y avoir des morts, parce que tout le Oui. reste, ils s'en foutent. Les gens, ils sont juste Ce là qui... pour les morts et les exécutions, surtout les exécutions. Oui, bah c'est... je vois pas l'intérêt de faire ça. Bah, en fait, les persos, t'es même pas attaché à eux. Bon. Bah, c'est ça, ce qui fait qu'un Dangan, c'est aussi puissant, c'est parce que t'es attaché au perso, que t'as envie de savoir ce qui va leur arriver. Et donc forcément, quand il y en a qui partent, bah t'es mal, mais t'as envie de comprendre pourquoi aussi. C'est vraiment le pourquoi dans les Dangan. Pourquoi ce personnage-là est mort, pourquoi ce personnage-là l'a tué, pourquoi ce personnage a tué ce personnage. Mais voilà, si t'es juste là pour regarder du sang, du sang, du sang, Et bon, justement, je pense beaucoup ça.
pas que le gacha Rompa, du coup, même le gacha en général. Le contenu qui fonctionne aussi pas mal, c'est les GLMV, un contenu rapide, avec Oui, une histoire rapide, que les persos t'as pas le temps de t'attacher, et qu'en général, c'est un truc fait et refait. Enfin, le nombre de fois qu'on a vu l'enfant abandonné et sa sœur qui est aimée, et l'enfant abandonné, au final, c'est une princesse hybride, je sais pas quoi là. oui, oui, non, mais t'as des trucs comme ça, mais ça fait très, enfin, ça, on utilise beaucoup le mot cringe pour décrire ce genre de Mhm. contenu. Puis c'est très Quand- quand- c'est très pompé et repompé, c'est des histoires que tu Oui, vois voilà. partout. Ou pareil, des GLMV de Gay Love Story, bon, ok. Ah oui, ça aussi, faudrait qu'on en parle. On en parle de tout le fétichisme autour des couples gays, enfin couples Oui, alors après, homosexuels. je suis un peu une yaoïste dans l'âme, donc je ne vais pas Non, trop en fait, pour cracher moi, dessus, mais au bout d'un moment, il y a une différence entre apprécier ça et avoir un fétichisme. Pour moi, clairement, la communauté gacha, il y a clairement un fétichisme autour. Moi, le pire, ah oui, c'est vraiment toutes les blagues autour de ah, t'es bottom ou t'es top? Ah, ta gueule! oh non, ah, ça, je suis d'accord, ça m'énerve. En Mais pas fait, seulement dans les gacha, même dans tous dans toutes les types de fiction en général, que ce soit un ship fictionnel ou un vrai couple dans une fiction, ou voilà, t'as toujours le délire de qui est top, qui est bottom, mais on s'en fiche de ça. la sexualisation à outrance. Et pour moi, le pire, c'est vraiment les gays qui se bouffent ça. T'as pas un truc où c'est comme ça, genre oh les soumis, oh c'est mignon, non ta gueule, ferme Non, ta c'est pas putain de mignon. gueule. Genre, Donc ça tourne beaucoup autour du sexe et pas sur la romance en soi. À la base, un couple, c'est forgé à partir d'une romance. Enfin, normalement, parce qu'après, t'as des couples qui sont heureux sans être amoureux, mais bon, c'est. c'est à la base, c'est un peu le principe. T'es en couple parce que t'aimes la personne, t'es pas en couple parce que tu baises la personne. Je veux pas Bah, tu peux aussi. Mais- je veux pas diaboliser le sexe, mais dans une histoire, parce que là du coup on parle bien du contenu. Si tu veux rajouter Oui, ça, faut que ça ait du sens, faut pas rajouter ça pour rajouter ça. À ce moment-là, c'est juste du oui, fan voilà. service. C'est vraiment juste du fan service. Et moi, je ne respecte personnellement pas du tout le fan service. Coucou Non, Genji. moi non plus. Bah, ça dépend à Voilà. quel degré, en fait. Quand c'est du fan service qui est, par exemple, pour rigoler ou si ça a Oui, du oui, sens, oui. par exemple, je sais pas, je sais plus dans quoi c'est. L'animé où les gens ils cuisinent et ils se déshabillent. Là, c'est bah voilà, Ah, c'est un... Food Wars. Oui, voilà, dans Food Wars, c'est fait exprès que ce soit comme ça. Donc à la limite, je peux comprendre. Ouais, genre, pour moi, si ça apporte quelque chose à l'histoire, tu peux mettre du cul. Bon, là, tu le censures, bien évidemment, faut éviter de choquer les enfants. Oui. Mais tu peux mettre tout ce qui est relations sexuelles et tout. Pour moi, il n'y a pas de souci. Tant que ça a du sens et que c'est là pour une raison, quoi. Oui, Genre, voilà. j'ai aucun mal à ce qui est ça, mais juste fais-le moi pour avoir du sens. Genre, alors là, je vais parler de Danganronpa, du coup. Euh, toutes les scènes fast service sur Mikan, on aurait pu s'en Ah, passer. ça, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. On aurait pu s'en passer, quoi. Et ça, c'est un truc vraiment qui me choque. C'est pourquoi ce besoin de fan service constant. Bah, ça servait à rien. Après, c'est un peu comme j'ai envie de citer Eden's Garden, mais le sous-entendu avec la chambre, ceux qui ont vu le chapitre 1 comprendront. Oui, Pour moi, ça servait à rien. ça servait à que dalle. À part si peut-être que plus tard ça va vraiment être utilisé. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ça ne sert à rien. Et c'est juste là pour du fan service. Faire et regardez, Honnêtement, shippez-les, s'il vous plaît, shippez-les. Regardez, oh. voilà, c'est totalement ça. Mais bon, après, j'ai déjà expliqué mon point de vue de manière personnelle là-dessus, hors podcast, donc je ne rajouterai pas une couche. Personnellement, je ne l'apprécie pas trop ce fan service inutile. À part si, comme j'ai dit plus tard, ça va être utilisé. Encore une fois, on parle de l'Eden, donc peut-être qu'il y aura un rapport, j'espère. Oh, honnêtement, j'ai pas spécialement envie que ça serve à quelque chose, très honnêtement. J'ai envie que ça serve à quelque chose, parce que ça peut avoir une bonne signification, mais si cette signification ne l'utilise pas, pour moi, c'est à chier. Voilà. Bah, enfin, je sais pas trop ce qu'il pourrait tirer de ça. Enfin, il peut y avoir des idées, mais moi, je pense que ça me mettrait mal à l'aise. Comme j'ai dit, moi, c'est surtout que j'ai en tête avec, du coup, blablabla, c'est un péché, du coup, Grace va tomber malade ou elle va avoir un truc en rapport avec ça, tu vois. Ça pourrait être intéressant. C'est le Oui, truc que j'ai en oui, tête. ça pourrait être sympa, par exemple. Et voilà, il y a des gens qui étaient en mode ah, imagine, elle va finir enceinte et son bébé, ça va être le sauveur du jardin d'Éden. Faut se calmer. Ouais, non, ça ira vraiment.
calmez-vous. Mais bon. Me faites pas une Danganronpa 1 mauvaise fin là. Ah oui, la fameuse. Je crois que j'ai un peu. Désolée. Ah putain. Euh, mais du coup, attends, on parlait de quoi là? Oui, mais du On coup, ne va pas le faire vite. Revenons sur les rails. j'ai la sexualisation des couples homo. Il y a que ça, j'ai l'impression sur Gacha, c'est quelque chose. Le boys love, mon dieu. Bah surtout sur gacha. Enfin, même, il n'y a pas que le gacha, mais en gacha, je trouve c'est beaucoup plus flagrant. Enfin, même quand Oui, oui. quand on regarde ou qu'on cherche, dans le pire des cas, un GLMV avec une histoire d'amour gay, t'es sûr qu'il y aura du sexe dedans. Voilà, pour moi, en fait, il n'y a pas de souci que tu mets des trucs gays, hein, vraiment. Bah, péchotage de luxe, bon, il va en avoir avec Atsu, forcément. Mais, Oui, bah moi j'ai aucun problème avec ça. J'ai beaucoup de ship gay dans des univers de fiction que j'aime bien, donc je ne dirais rien. mais pourquoi tout de suite ramener ça à la sexualisation? C'est vraiment ça. Oui, voilà. Genre, fais-moi des trucs Genre, mignons, fais-moi des trucs romantiques, poussés. Non, oui, pourquoi le... voilà, on est d'accord. On est là pour le cul, pas pour le cul. Voilà. On est là pour le cul, pas le cul. Merci Farnay. Farnay 2025. En nouvelle pupille. Oh putain, vraiment, je sais pas, j'ai du mal avec ce contenu, et ça m'embête. Et c'est vraiment, là pour le coup, même le gacha FR, il est coupable, hein. Oui. Ah oui, oui, oui. Bah, j'ai envie de dire, dans le gacha FR, j'ai l'impression que c'est même le contenu qu'on voit le plus. Ouais, ouais, j'ai beaucoup de flashs là, d'images que j'aurais préféré oublier. Ouais, ouais. Flashback de guerre. Ah bah tu vois, ça me rappelle des choses aussi. Ouais, 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 gros flashback de guerre là. Ne reparlons pas de ça. Ah, Du coup, y a quoi? C'est pour ça que moi, en fait, c'est un truc, encore une fois, les gens ils savent que ça clique, ils le font plus. Youpi. Bah oui. On aime les gays ici. On aime les gays et leur cul, visiblement. Ouais, Euh, leur gros matos là. et aussi, étrangement, par contre, les Yuri, genre les meufs, elles peuvent aller se faire foutre, hein. Les Yuri, par contre, Oui. bonne chance pour en trouver. Ah oui, c'est vrai qu'on trouve beaucoup plus de yaoi que de yuri. Hein. Ah, mais ça. Après, j'ai envie de dire, en Sauf que général. la plupart du yaoi qu'on trouve, c'est du yaoi très sexualisé. Ce Et qui est aussi, vraiment, vraiment dommage. et aussi, en général, le yaoi, c'est pas des personnes gays qui vont regarder ça, c'est vraiment les meufs, je veux dire. Oui. Bah les yaoïstes, hein. Les nombres de Oui. fois que moi, dans ma vie, on m'a sexualisé à cause de ça, mais c'est quelque chose, hein. Il y a certaines yaoïstes, faut qu'elles sortent du yaoi, il faut qu'elles sachent que dans la vraie vie, c'est pas pareil, hein. C'est vraiment pas Ah pareil. bah oui. Et. Ah oui, oui, mais dans le monde du gacha, c'était Sumako, je crois, dans une vidéo qui avait dit ça. Dans la vraie vie, t'as beaucoup plus de personnes hétéros que de personnes homo, hommes comme femmes d'ailleurs. Et dans les gachas, t'as l'impression que c'est l'inverse. Oui, oui, c'est tellement vrai. Je suis un peu coupable, mais. Parce que bon, mon casque de Los Angeles Forest, la plupart, c'est des personnes. Ouais. Non, mais je peux comprendre. Et moi, j'ai tendance à beaucoup aimer les ships homo aussi dans les univers fictifs. Après, Mais bon, aussi, il c'est faut que. savoir faire la distinction entre le réel et la fiction. Aussi, non, pour moi, le plus important, c'est surtout que j'ai un personnage qui va être par exemple lesbienne, son seul trait de personnalité, ça va pas être juste lesbienne. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'en général, si un perso va être lesbienne dans un gacha, Oui, son caractère c'est être lesbienne. C'est tout. oui, c'est ça. Mais il n'y a pas que dans le gacha, hein, même dans les médias en général, dans le contenu, dans tous les univers fictifs, avec tous les quotas qui sont maintenant imposés. T'as un personnage, il est noir, son trait de caractère, c'est être noir. T'as un Voilà. personnage, il est musulman, son trait de caractère, c'est d'être musulman. Je suis C'est juste juste, ah, d'accord. C'est il en fallait un, donc on l'a mis, et puis voilà. ah, c'est un peu ce côté. Regardez, il y a de la représentation. Regardez, regardez. Il y a une meuf grosse et son seul trait de caractère, c'est qu'elle accepte d'être grosse. Waouh, Ouais, on est trop fort. On fait de la représentation ici. bah, c'est Ah, de la mauvaise représentation, donc au final, bah, ça revient à la case départ, ça sert à rien. Ça ne voilà. montre rien. Je suis d'accord qu'il y a un besoin de représentation, mais pourquoi c'est la représentation de merde ça en fait.
Bah, en fait, quand tu le mets à l'arrière-plan, juste pour montrer, eh, regardez, il y a un personnage comme ci ou un personnage comme ça, tu sens que c'est juste pour le quota et pour le fan service. Alors que si tu mets ton perso un peu plus en avant, j'ai envie de dire que tu le verras un peu moins parce que tu te dis, ok, ce personnage est comme ça, mais il a du caractère, il a ce rôle-là dans l'histoire. Peut-être que oui, il est en surpoids, peut-être qu'il est gay, peut-être qu'il est handicapé, machin, mais Mais pas son juste rôle ne ça. fait pas ça. Voilà, et c'est un truc que je trouve dommage. Ça, c'est vraiment. Bah, ça, c'est pas que le gacha, c'est le contenu en général. Ah oui, oui, là, je parle vraiment en général, même dans les films ou même dans, oui, enfin surtout dans les films, dans les séries, les romans peut-être un petit peu moins, mais voilà, en général, bah, surtout en ce moment, c'est très très d'actualité, c'est le wokisme, hein. Ouais. En fait, pour moi, le wok, il y a rien de mal à ça, mais c'est tellement mal apporté. Qu'est-ce qu'ils font? Genre, Et je c'est peux. ça, c'est que c'est mal fait. C'est le wok, pour moi, c'est très très bien, hein. Genre, il y a pas de souci. Faites de la représentation et tout. Faites-le bien. C'est pas compliqué. Voilà, c'est ça. Bah, là où on parle de wokisme, c'est quand c'est mal fait. En tout cas, moi, quand j'utilise ce terme, c'est dans un sens péjoratif parce que c'est pour désigner quand c'est mal fait. Oui, oui. Sinon, j'aurais parlé de représentation, mais vraiment de le wokisme, bah, notamment chez Disney, hein, on en entend beaucoup parler. Ah, Au secours, au secours. Disney, c'est vraiment. Regardez, on est trop sympa. Bah, à part, quand tu commences à faire une Blanche-Neige qui en fait c'est Noire-Neige, faut pas aller trop loin. Ouais, non, mais. Je sais pas ce qu'ils font. J'ai pas compris non plus. Autant pour Ariel, les gens ont gueulé, mais je trouve que c'était pas dérangeant parce que le personnage de Ariel n'a jamais été dépeint dans l'œuvre originale comme étant blanche ou machin. Dans le livre d'Anderson, par exemple, je crois qu'elle a jamais été dépeinte avec une description physique précise. Dans le dessin animé, ils l'ont fait blanche et rousse. Voilà, les gens s'attendaient à ce qu'elle soit blanche et rousse dans le film d'animation, enfin dans le live action. Ils l'ont fait noir, bon, pourquoi pas. Mais sauf que Mais Blanche-Neige, bon, c'est dans le titre. voilà, c'est ça, Blanche-Neige, elle a la peau blanche comme la neige, le teint, voilà, les cheveux noirs comme l'ébène, tout ça. Oui, bah, c'est pas ce que vous nous montrez dans le live action, je suis désolée. Mais dis-toi que même l'actrice elle-même a dit que si on appréciait Blanche-Neige, fallait pas regarder le live action. Ah oui, bah je comprends pas l'intérêt de faire un live action à ce stade. Enfin, autant dire que c'est un autre film, mais ne nous vendez pas comme un remake de Blanche-Neige. Si c'est un autre film, montrez-nous que c'est un autre Blanche-Neige et pas le Blanche-Neige de Disney. Du coup aussi, attends, j'ai perdu la trame. J'avais une idée et je l'ai oubliée. Je- Euh... Ah, ah. Eh ben, trou noir, trouve un sujet. Attends. Ah, zut de flûte. On parlait, attends. Attends, on avait parlé du fan service, on avait parlé des quotas dans les fictions. J'allais dire pour moi, un bon truc de wok, on va dire, entre guillemets, genre une bonne représentation. Et je sais pas si t'as la même vision que moi, c'est les anciens Shrek. Oui! Pour moi, les anciens Shrek, c'est parfait comment ils ont amené le truc. Parce que quand t'en Ah, regardes, j'adore Shrek. il y a Mais, beaucoup de trucs comme ça sur Shrek. mais Shrek, c'est une grosse satire, en fait. Le film en lui-même, c'est une satire. Et c'est ça qui fait que c'est excellent comme film, c'est qu'il se prend au sérieux, mais pas trop. Et pour Il moi, raconte vraiment, une histoire, il se moque de certaines choses, mais en même temps, il raconte aussi sa propre histoire, tu vois. Il en fait pas trop ni trop peu de l'un ou de l'autre. Il arrive à doser les choses, justement. et c'est pour ça que moi, Péchotage de luxe, si j'arrive à atteindre l'humour de Shrek, je suis heureux. Hein. Ah C'est ce bah qui est là, trop bien. tu me prends pas les sentiments parce que j'adore Shrek, donc Le côté ça fait vraiment, encore en un fait, bonus. pour moi, utiliser la satire pour dénoncer, c'est le meilleur truc. Et c'est ce que je vais faire avec Péchotage de luxe. Il va avoir Oui, beaucoup je de suis satire. d'accord. C'est Mais en pour ça fait, que je vais préciser en gros parodie, parodie, parodie. Hein. Je fais attention. je trouve que quand on dit les choses avec humour, on les retient mieux. On peut dire quelque chose de très cash et de très vrai avec humour. Vu que c'est dit sous l'aspect d'une blague ou de quelque chose qui nous a fait rire, on va se rappeler de la blague, mais on va se rappeler aussi du contexte de la blague. Voilà, et pour moi, c'est vraiment le truc parfait à faire. J'avais vu une vidéo comme ça qui te faisait une espèce de leçon d'histoire sur la Première Guerre mondiale, mais c'était tourné de manière limite YouTube Poop, tu vois, il y avait beaucoup de blagues, beaucoup de montages. Du coup, tu retiens les montages, tu retiens les blagues, mais tu retiens ce qui était dit entre ces blagues et ces montages. Donc tu retiens la leçon, mine de rien. Mais C'est, parce que c'est fait avec humour, tu vas le retenir plus vite. pour moi, c'est parfait de faire ça. C'est vraiment le fonctionnement à faire. Ah bah oui, mais l'humour, ça marche à chaque fois, hein.
Enfin, ça dépend quel type d'humour, parce que tout le monde n'est pas sensible au même Oui, type d'humour, mais en général, ça marche très bien. parce que aussi, il y en a, ils sont très cons, ils confondent aussi Oui, tir avec juste être des connards. Ça, c'est différent. oui, 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 oui. Genre Ah oui, le second degré, entre grosses guillemets, qu'ils ne savent pas utiliser. ah oui, l'hyper vulgarisation aussi dans les contenus de nos jours aussi, ça c'est quelque chose que je voulais pointer. Enfin, dans beaucoup, pareil, de films, de séries ou même dans le gacha aussi, les personnages sont hyper vulgaires. Bah, Ils parlent avec beaucoup d'anglicisme, beaucoup d'expressions de Jones, parce que voilà, ça fait moderne, ça fait vendre. coucou Asbin Hotel, coucou Hellouva Boss. Oui, ça c'est vrai. J'ai pas regardé Boss, mais dans Asbin Hotel, et pourtant j'aime bien Asbin Hotel. Oui, c'est très vulgaire, mais après Ah, c'est le but. dis-toi que Asbin Hotel, c'est plus passable que Hellouva Boss. Ah oui. Ah ouais. Non, pour moi, Hellouva Boss, je ne... Alors, c'est très beau, c'est très bien animé, mais je ne comprends pas tout l'engouement autour. Parce que clairement, non. Enfin, les gens, ouais, non. Je vais pas trop donner mon avis parce que le fandom est tumultueux. Mais, Ah, je connais des gens qui regarderont probablement cette vidéo qui aiment beaucoup Boss, donc je sais qu'ils respecteront ton avis, mais coucou Ribérina. comment as-tu deviné? Oh, je sais pas, par pur hasard. Après, j'ai jamais regardé Boss pour le coup. Il y a juste certaines chansons que j'ai entendues et que pour le coup j'aime beaucoup, mais je n'ai pas regardé la série et ça m'intéresse pas trop Les, pour être chan- honnête. les chansons, c'est l'un des rares trucs que j'aime bien parce que c'est l'un des moments où t'as vraiment un repos de toute cette vulgarisation. Les chansons sont bien. J'ai l'impression que c'est une autre personne qui a écrit le script des fois. Oui, bah, quand c'est dit en chanson, on a tendance à rendre la chose plus poétique parce que c'est une chanson et donc bah, il ne faut pas être trop vulgaire. Alors que quand c'est des textes parlés, bah là ça peut y aller. Oui. Bah, par exemple, là, le problème de Eluva Boss, c'est vraiment l'hypersexualisation. Allez, là, il n'y a pas de doute, il n'y a que ça. Alors Ah là. ouais? Ah ouais, ouais, il y a énormément d'hypersexualisation. Oh là là. Genre, en fait, tu Ouais. peux me dire, ouais, c'est l'enfer, c'est la série et tout. Oui, mais non, en fait, d'un côté, parce que quand il y a que ça commence à être long. Parce que des fois, Ah oui. t'as des scènes hyper sérieuses qui sont bien amenées, et d'un coup, tu vas avoir une blague comme ça te coupe de tout, quoi, et t'es en mode bon. Ouais, c'est dommage. Bah, l'humour, il faut savoir le doser. C'est une série que tu ne peux pas prendre au sérieux. Enfin, en tout cas, si tu la prends au sérieux, c'est que t'es à fond dedans, je sais pas comment tu fais, mais pour moi, c'est une série que tu ne peux pas prendre au sérieux, tellement qu'il y a toutes les vannes qui te sortent du truc, quoi. Bah, ça dépend enfin, à quel but c'est tourné. Tu vois, t'as des trucs, on est censé les prendre au sérieux, mais on peut pas. Bah, c'est comme Birdemic, hein. À quel moment on est censé prendre ça au sérieux? Je suis désolée. Bon, Birdemic, c'est un sacré cas quand même. Un caca d'oiseau, précisément. Choc, terreur, panique, c'est la Birdemic. La Birdemic. Euh, du coup, je vais revenir sur un sujet. Euh, quel est Je ton t'en avis, prie. quel est ton avis sur la création de contenu? Comment le vis-tu? D'un point de vue personnel ou d'un point de vue général? Les deux, si possible. Bah, en général, de toute façon, j'avais déjà dit les termes plus ou moins à ce sujet. C'est bah, les gens, et je sais que tu penses la même chose que moi, ils en veulent toujours plus. Ils sont Oui, habitués à bouffer du contenu, à en bouffer, et en fait, on oublie la personne qui est derrière. On est tellement focalisé sur le résultat et sur l'œuvre qu'on oublie tous les efforts, on oublie qu'il y a du travail, et bah, c'est pour ça que la critique, je pense, c'est aussi dur à vivre pour les artistes, quels que soient les artistes. Ça peut être des peintres, des sculpteurs, des créateurs de contenu du coup comme nous, des cinéastes, des écrivains, tout ça. En fait, c'est un secteur qui est très, très difficile et très ingrat. J'utilise beaucoup ce terme-là parce que tout est basé sur l'avis du public. Et l'avis du public, des fois, il fait mal parce que derrière, tu as des gens qui se donnent à fond, voilà, qui ont du mal à trouver quelque chose, qui se cassent la tête, voilà, qui pensent qu'à ça et qui parfois s'isolent complètement. Enfin, en tout cas, moi, des fois, ça m'est arrivé quand j'écrivais, notamment pendant la réécriture de DSS, j'étais un peu comme ça. Et la moindre critique, bah, c'est comme si ça foutait en l'air tout ce travail que tu as fait et tu te dis, bah, j'ai fait tout ça pour rien. Et bah au final, toi tu aimes ce que tu fais et avec l'avis des gens, bah tu vas plus l'aimer parce que tu vas te dire ah en fait si j'avais su, bah j'aurais pas fait ça comme ça parce que c'est ces gens-là qui vont déterminer la réussite de ton projet. oui, oui. Et bah Euh, par exemple, t'as plein d'auteurs qui arrivent pas à percer parce que les gens n'aiment pas leur livre alors que leur livre peut être objectivement
très bien écrit, très bien pensé, mais parce que pour X ou X raison, ça va pas plaire au public, bah le livre ne va jamais percer et l'écrivain ne va pas percer non plus. Je suis juste Et d'accord avec toi. je trouve ça vraiment dommage. Les gens ont cette tendance à pas déshumaniser, mais à oublier qu'il y a une personne derrière quelque chose. Ah, des fois, t'as vraiment l'impression que t'es juste un robot à faire les vidéos, genre c'est vraiment tu me sors ça et puis voilà quoi. Oui, c'est ça. Alors que bah on travaille, hein. Enfin toi comme moi, je sais qu'on se donne beaucoup de mal pour nos projets, et Oh oui. derrière c'est bah, alors quand est-ce que tu sors ta vidéo? Ah non, moi j'aurais pas fait ça comme ça. Ah là c'était pas ouf. Ah là c'est mal écrit. Ah, mais bah écoute, si tu critiques, fais-le à notre place. Voilà, juste fais-le à notre place. Ça, c'est un truc que j'aimerais trop dire des fois, c'est tu me dis tout ça, mais toi fais-le. Enfin, pourquoi toi tu le fais pas alors? Enfin, c'est bizarre, Bah, je c'est trouve. normal d'avoir des opinions sur quelque chose s'il y a quelque chose qu'on n'a pas trop aimé. Voilà, on peut le dire, mais enfin, il faut pas le dire de manière à, enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a une manière d'exprimer ses opinions, tu vois. Il y a la critique constructive. Ça, c'est Voilà, une bonne manière de faire. Mais quand c'est exactement. juste ah, c'est de la merde, bah pourquoi c'est de la merde? Dis-moi pourquoi c'est de la merde et dis-moi pourquoi je devrais t'écouter surtout parce que bah si t'es juste là pour me dire que ce que j'ai fait c'est de la merde, bah pourquoi tu regardes ma série? Voilà. Pour le coup, la critique constructive, il n'y a aucun souci avec ça. C'est bien, au contraire, parce que moi, tu sais ce qu'il faut Oui, améliorer. Grâce aux critiques constructives, j'ai su que j'ai dû améliorer certaines choses. Je le fais, du coup. Mais quand c'est vraiment de la critique pour de la critique, voilà. Il faut c'est ça. FTP, C'est comme ce on qu'on dit. appelle les haters. Les Ou haters. juste des jaloux. Parfois, ça peut être des gens qui sont juste jaloux et qui se disent, bon, bah, moi, je sais que j'arriverai jamais à leur niveau, du coup, je vais enfoncer leur truc autant que je peux pour être sûr Ouais, qu'ils pourront pas prétendre être mieux que moi. ça arrive souvent, ça. Ah bah oui, bah de toute façon, c'est ce que tu disais, hein, c'est la compétitivité, hein. Dès que quelqu'un voit qu'une autre personne fait quelque chose, souvent c'est dans le même domaine, ou en tout cas dans un domaine qui se rapproche. Dès que quelqu'un voit que cette personne est talentueuse et fait quelque chose qui peut nous faire de l'ombre, entre grosses guillemets, on se dit aïe aïe aïe, cette personne est dangereuse, il faut l'enfoncer le plus possible pour qu'elle ne m'éclipse pas. Parce qu'on a tous besoin d'être mis sur un piédestal. Voilà. Et du coup, ouais, t'as cette compétition qui vient automatiquement, en fait. C'est- Bah oui. Et du coup, Et, personnellement, sur la création de contenu, tu te sens comment? Bon, j'ai un peu déjà le topo, mais... oui, bah, en fait, je trouve que la compétitivité, elle est très présente dans ce domaine-là, en tout cas d'un point de vue personnel, parce que déjà, du coup, j'ai fait des études dans ce domaine-là, donc voilà, c'était très compétitif. Bah, je me rappellerai toujours cette phrase qui m'a beaucoup marqué, que je déteste, mais qui m'a malheureusement marqué. Dans l'art, tu es le meilleur ou tu n'es rien. Ouais, Autrement dit, voilà, en fait la compétitivité, j'ai l'impression que dans le milieu artistique, c'est une manière de survivre en fait, parce que tu sais que s'il y a d'autres gens qui font mieux que toi, c'est eux qui vont se prendre toute l'attention, donc c'est eux qui vont réussir, et toi tu vas dépérir sous ton bureau. oui, voilà, totalement. Et c'est la création, c'est pas facile. Enfin, en tout cas, personnellement, j'en ai souvent pas mal souffert de ce côté. Il faut que tout soit parfait, il faut que tout soit bien parce que sinon on va me faire plein de reproches et tout. La critique, j'ai souvent eu du mal à la digérer, mais maintenant je pense que ça va mieux. Mais ça a pas toujours été facile. Enfin voilà, rien que le fait que j'ai décidé de retravailler quasiment toute mon écriture dans DSS parce que je me prenais pas mal de remarques dessus. Ça montre pas mal de choses, je pense. Après, c'est aussi parce que ça me plaisait plus de base, mais c'est les opinions des autres qui m'ont fait amener à me dire ah mais en fait peut-être que ce que moi j'ai fait c'était pas ouf. Ouais. Bah, ça, c'est un truc que du coup, on a le même avis dessus, enfin, on a le même ressenti. C'est que t'auras beau avoir beaucoup d'avis positifs, l'avis négatif aura plus vite tendance à t'engouffrer, on va dire, à se montrer, à Oui, se rendre imposant, et du coup, bah, ça te met dans cette négativité à propos de ton projet où t'es en mode, oh non, je fais de la merde, vite. oui c'est ça. Mais c'est peut-être parce qu'en fait indirectement nous au moment où on le fait on est confiant. Nous on aime ce qu'on fait, on se dit ok ce que je fais c'est bien. Du coup quand des gens disent que c'est bien, ils sont d'accord avec nous. Donc nous on se dit ok voilà on sait que ce qu'on a fait c'est bien, les gens pensent aussi que c'est bien donc c'est super. Mais dès que quelqu'un va pas être d'accord, ça va nous faire un peu un coup peut-être pas à l'ego mais pas très loin parce que bah en fait nous on se disait que c'était super et s'il y a quelqu'un qui d'un coup vient casser un peu cette persuasion que nous on avait en se disant que c'était super, bah là on va être amené à réfléchir, on va se dire ah bah pourquoi en fait c'est pas si super que ça. Oui, voilà.
À à quel niveau on a eu tort de penser que c'était super? J'ai la voix qui craque. Je suis exactement pareil pour le coup. C'est vraiment, ouais, ça te casse dans cette, comme tu disais, c'est un peu cette euphorie où tu sors la vidéo, t'es fier de toi, t'es content, tu vois que le bien, et puis d'un coup, vraiment, ça te ramène à la réalité. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est un milieu qui peut être magnifique, mais qui peut être tellement destructeur. L'art, la création, c'est très irrégulier en fait. Un jour, ça va être super, ça va te permettre de t'épanouir tout ça, et l'autre jour, ça va te faire tomber en burn-out ou en dépression. Oui, voilà. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais bon, Oh, quand tu vois le oh nombre non, d'artistes, quand c'est tu vois fou. le nombre d'artistes qui ont mal fini dans leur tête ou dans leur vie, c'est que c'est pas forcément quelque chose de si subjectif que ça. C'est très traître, on va dire. Ouais, c'est ça. Et puis, pareil, il y a toujours cette idée de il faut se démarquer des autres pour se faire une place, sauf qu'en même temps, quand t'es trop barré, tu t'en prends aussi plein la figure. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu t'es vraiment, en fait, t'es coincé dans cette envie de faire plaisir aux gens, de faire leur contenu, mais en même temps de faire plaisir à toi et de faire le contenu que toi tu veux. Mais en général, le contenu que toi tu veux, c'est pas 100% le contenu que tes viewers veulent. Et du coup, t'as un mélange de d'hésitation. C'est... C'est exactement ça. Il y a toujours ce dilemme un peu. C'est surtout qu'en fait, quand toi, il y a un truc que t'aimes bien, des fois, t'as envie de le partager. Mais enfin, un peu par défaut, j'ai envie de dire. Sauf que des fois, ça se passe pas bien et après tu te dis mais pourquoi je l'ai partagé? J'aurais pas dû tout ça. Enfin, quand t'es trop dans la norme, tu te fais critiquer. Quand t'es trop hors de la norme, tu te fais critiquer. Quand t'es au milieu, il est où le milieu en fait? Il y a toujours des gens qui vont penser que c'est trop normal ou trop barré. C'est Pour moi, le milieu, c'est vraiment, du coup, on revient au sujet, suivre les trends, devenir lisse. Et du coup, c'est dommage. Donc en fait, tu Au vois, final, on parle même plus de création au final en fait, on parle vraiment de parce qu'il y a contenu. rien. On parle Voilà, il y a rien de nouveau, il n'y a pas d'innovation. C'est juste on fait comme tout le monde et puis voilà. Enfin, j'ai pas l'impression que le monde d'aujourd'hui accepte vraiment la nouveauté, l'innovation et voilà, la création, l'invention de nouvelles choses. Oui, Et c'est voilà. dommage parce qu'à la base, la création, c'est fait pour ça. C'est pour ça que moi, personnellement, ma chaîne Daggerunpa Lost in the Forest, je l'ai séparée de mon contenu et j'ai vraiment fait une chaîne Atsukiwa pour faire là, c'est mon contenu, là, je fais ce que je veux, vous me faites pas chier, et puis voilà, vous mangez mon contenu. Parce T'as que, bien fait. Franchement, t'as bien fait. parce qu'avant, vraiment, j'avais ce mélange de Daggerunpa et mon contenu à moi. Je voyais que mon contenu Daggerunpa fonctionnait bien et mon contenu à moi, il bidait automatiquement. Du coup, j'étais vraiment en mode bon, c'est démotivant, je fais quoi? J'ai hésité pendant près de 8 mois pour au final séparer le contenu et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que on le voit à l'heure Oui, actuelle. oui, oui, Je, très franchement. je sors beaucoup de vidéos sur ma chaîne, même si c'est des shorts ou des trucs comme ça. Je sors quand même beaucoup de Tu te vidéos. lèves beaucoup plus. Puis j'ai beaucoup plus de projets, je monte beaucoup plus. Voilà quoi, c'est vraiment là cette chaîne là, c'est vraiment c'est moi, c'est mon identité. On sent que t'es plus du tout dans l'hésitation qu'il pouvait y avoir quand tes deux chaînes étaient encore reliées sur la même. Là, on sent que tu te lâches plus, voilà, que c'est un peu, allez, je m'en fous, je vous balance ça, vous prenez pas. Voilà, c'est ça. Rien que là, le podcast sur mon autre chaîne, j'aurais jamais osé. Là, je me dis, bon, je suis sûr que cette vidéo, elle va avoir quoi? 6 likes, mais je m'en fous, moi j'aurais fait mon podcast. Je suis content. Oui, et puis c'est très intéressant comme sujet. Enfin, moi, j'adore en discuter avec toi. Bah oui, c'est un plaisir, je profite du moment. Attends, je vais baisser mon radiateur parce que j'ai chaud. Voilà, c'était parenthèse sur la vie de femme. L'instant radiateur. Voilà. Hop. Voilà. Ah, l'art, c'est compliqué. La création de contenu, honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça soit autant compliqué parce que pour moi, c'est franchement très nouveau. Parce que avant, vraiment, Oui, je faisais quoi? Une vue. Je faisais du contenu, mais c'était du contenu qui ne se voyait pas. Et depuis qu'il a été vu, j'ai remarqué c'était quoi vraiment créer du contenu. Et du coup, après, je fais ah.
Ouais, c'est J'ai plus. j'ai envie j'ai envie de plaider coupable parce que je pense que c'est en partie grâce à la pub que je t'ai fait que la chaîne a réussi à percer après, mais Ah du oui, coup, oui. bah, Ça, je le répéterai toujours. Sans toi, ma chaîne à l'heure actuelle, je pense qu'elle serait toujours plutôt bas et basse. Je sais pas parler. Mais c'est vrai que là, depuis que tu m'as après, fait du la coup, pub, ouais, c'est vrai que ça a beaucoup augmenté. Et je bah, m'attendais pas. après, du En coup, fait, ça fait c'était. peut-être un bien pour un mal, je sais Bah, pas. c'est plus un bien qu'un mal, mais on va dire que c'était vraiment soudain. C'est vraiment le côté soudain. J'ai pas eu une progression lente, j'ai vraiment eu une progression qui a fait boum. Du coup, voilà. La météorite. De toute façon, on le voit, mes gains d'abonnés sur mon autre chaîne, j'ai vraiment fait 50 abonnés, 100 abonnés, 300, 1000. Hein? Pardon? Comment ça? Après, tu disais toi-même qu'il y avait des choses aussi, c'était grâce à TikTok encore. Oui, TikTok ça joue pas mal. Bah, de toute façon, sur mon autre chaîne, c'est principalement des abonnés anglais, là où cette chaîne-là, c'est des abonnés français. Parce que Oui. cette Et chaîne-là, c'était la commu, elle est là, hein, mine de rien. La commu, elle est sur ta bah, chaîne perso, j'ai envie de dire. ça, c'est un truc où je suis très reconnaissant. J'ai beau ne pas avoir énormément d'abonnés, j'ai une communauté qui est très forte. C'est une communauté qui va communiquer, qui va mettre ses commentaires, qui va faire des fanarts, qui va faire des cosplays, qui va parler sur le Oui. Discord. Enfin, c'est tous des trucs comme ça. C'est une communauté qui a beau être petite, c'est une communauté qui se montre et qui interagissent ensemble. Et pour moi, ça, Bah, c'est des vrais, quoi. c'est C'est une parfait. vraie communauté, c'est des vrais fans, des vrais abonnés. Et je me dis, c'est probablement aussi parce que, vu que la personne derrière le contenu, donc moi ou toi, on a une réelle identité, les gens savent à qui ils parlent, ils savent avec qui ils interagissent, ils savent à qui ils donnent. Et ça joue beaucoup, je pense, pour être honnête. Oui, je pense. Après, enfin, dans mon cas personnel, je j'ai pas l'impression que ça se voit tant que ça se voit davantage avec le tien, mais oui, on peut s'estimer très chanceux quand on voit les communautés de d'autres, enfin, gachatubeurs ou youtubeurs ou même des communautés sur des univers en général. Coucou Genshin, ça craint. Bah, je vois des gacha tubeurs à genre 7000, 8000 abonnés, la communauté elle n'existe pas. Je vois leur serveur Discord, il n'y a pas de message pendant au moins 4 semaines. Et du coup, je me dis, c'est dommage pour eux. Genre, et Oui. moi, avec 72 abonnés, 1000 sur l'autre, mon Discord, il n'y a pas un jour où les gens ne parlent pas dessus. C'est Ah la oui. différence. Donc, je sais que c'est plus une chance qu'un réel travail. Après, je sais qu'il y a le travail derrière aussi. Mais j'ai Oui. énormément de chance d'avoir une communauté comme ça. Ah oui, franchement, t'as une communauté en or. Ah bah, il n'y a pas de doute. Je serai toujours Enfin, voilà, reconnaissant. voilà, on sent que c'est, enfin, c'est une, c'est, voilà, c'est des vrais, quoi. C'est des Ouais, vrais gens qui sont vraiment là pour ton contenu et qui montrent leur soutien parce que t'as des gens qui s'abonnent à des chaînes, qui regardent un peu entre les lignes et, bah, c'est pas des faux abonnés, mais c'est des abonnés ou un peu, enfin, un peu passifs. Là, t'as oui, vraiment une communauté active avec des gens qui vont vraiment montrer qu'ils sont là, qu'ils aiment ce que tu fais et qui vont le manifester, alors que la plupart des gens, ils soutiennent en silence, voire même ils soutiennent pas du tout. bah, la plupart. De toute façon, ça c'est le cas. T'as surtout des gens qui sont là juste pour regarder, ils like pas, ils commentent pas, ils regardent juste, puis après ta vidéo ils la skippent et je suis sûr ils l'oublient au bout d'une semaine quoi. Bah, c'est ça, c'est donne-moi ce qui m'est dû, donne-moi mon spectacle et bonne journée. Voilà. Et bah du coup, Ils mais ne ça prennent pour le pas de coup, temps pour les autres. je suis sûr que c'est limite 80% des gens qui regardent sur YouTube, c'est ça, hein, et encore, Ah je suis oui, sûr, c'est peut-être même plus à ah, la limite, ça me choquerait ah, pas. c'est sûr. Bah, dès qu'il s'agit de faire des efforts pour les autres, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Alors que ça a beau être juste, tu peux mettre un petit commentaire, trop bien la vidéo, c'est bon, c'est nickel, ça t'a pris 2 secondes et là la personne elle est contente. Oui, voilà, ou même un petit emoji, je sais pas, tu mets un cœur, un petit truc comme ça pour Ouais, montrer que t'as vu et que t'as aimé. même juste un petit cœur, des fois je suis content, je like et puis voilà. Oui, voilà. C'est pour ça, moi par exemple, ça aussi, c'est un truc que je trouve dommage parmi les youtubeurs. Bien évidemment, là je vais pas parler des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, mais les youtubeurs qui ont des petites communautés et qui ne répondent même pas aux commentaires, bah je trouve ça dommage. Parce que ils te mettent un commentaire, sois-en reconnaissant, réponds. Bah oui, surtout parce que, enfin, c'est surtout que ces gens-là, c'est un peu, enfin, c'est plus rare qu'ils en aient des commentaires parce qu'ils Voilà. sont moins connus. Donc Parce que, ils s'attendent moins à ce que les gens prennent vraiment du temps pour eux. parce que bien évidemment, je me doute que des youtubeurs qui ont des millions et des millions de commentaires, bon là ça va être compliqué de te répondre. Oui. Mais Bah, je pense qu'ils font le tri, ils font le tri entre leurs commentaires. Par exemple, si t'en as qui sont des spams ou des choses comme ça, ils vont les virer. Mais
après, je sais qu'il y a même, ils ont même des modos ou des bots, donc. Oui. Mais ouais, juste le fait de mettre des commentaires, c'est tellement. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est simple, mais quasiment personne le fait. Et je trouve ça dommage. Bah parce qu'ils ont pas le temps pour les autres, alors qu'ils sont bien là sur TikTok à scroller pendant Mais 3 heures, comme c'est tu ce que je disais. disais, à chaque fois que t'écoutes les gens, ils ont pas le temps, alors que c'est les premiers à glander. Bah, ils ont pas le temps pour les autres, mais pour eux, ils ont du temps. Voilà. C'est toujours comme ça. Et en fait, je trouve ça hypocrite. Tu peux dire. En fait, tu peux dire que tu préfères TikTok, tu peux dire que tu préfères ne pas mettre des commentaires et tout, mais juste ne prends pas une excuse de pas le temps. Dis juste que t'as pas envie, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Bah surtout que, enfin, on n'est pas dupe quand voilà. C'est pas difficile à comprendre. Dans la génération où on vit, c'est souvent comme ça. Ouais, ouais, bah, y a pas de doute, hein. Bah, il suffit de voir comment TikTok fonctionne bien. Même moi, TikTok, je suis un consommateur de TikTok. Bon, je suis pas un grand consommateur parce que du coup, j'évite d'être dans cette trame de consommer des heures et des heures de TikTok. Mais Oui. je vais pas mentir que l'avantage de TikTok, comme j'ai dit, l'algorithme, il est très très pointu, il est nickel, il est trop bien. Trop bien. Oui. Parce que c'est vicieux. Mais TikTok, honnêtement, ça m'inspire beaucoup. Il y a beaucoup de trends que je vais voir que je vais faire, ah, c'est sympa, je pourrais faire un truc avec ça. Ou par exemple, tu as des gens qui proposent un vrai contenu. Parce que aussi, il y a des vrais TikTokers. Il y a des TikTokers qui proposent un vrai contenu. Et ça Oui. se fait rare, mais il y en a. Faut pas tous les dénigrer. Et par exemple, je connais une TikTokeuse qui propose beaucoup d'idées d'histoire, des idées de design de personnages, ou t'avais un mec qui proposait des comment écrire, des techniques d'écriture, tout des trucs comme ça, et c'était Oui, vraiment bah, bien. je vois du contenu comme ça, mais sur Instagram, du coup. Ah, j'utilise très peu Instagram pour le coup, donc je ne connais pas assez bien les reels, je sais pas comment on dit. Reels. Insta, je m'y suis remis depuis très très récemment, donc j'espère être plus actif dessus parce que sur Insta, j'ai jamais eu autant de support. Je sais pas ce qui se passe, mais je suis trop content. Il y a plein de personnes qui partagent mon contenu sur Instagram, je vais pleurer moi. Mais tu le mérites. Ah, vraiment, je suis tellement reconnaissant. Et ça, pareil, je les vois les mettre en story. Mon premier réflexe, c'est vraiment commenter merci. Genre, vraiment, je suis tellement reconnaissant de ce que les personnes font pour moi. Et genre, vraiment, là, j'en ai conscience de toute la chance que j'ai, de tout le support que j'ai pour le coup. Genre, pour moi. Je sais pas, je pense pas que ce soit tant une question de chance que ça. C'est surtout que c'est, voilà, tu as ton univers à toi. Il a son univers. Je te donne mon équipe. Et enfin, en fait, mais je saurais pas expliquer. C'est comme moi et mon attachement avec l'Océan de Forêt. Je saurais pas expliquer ce qui fait que j'y suis autant attachée. Mais il y a un truc. Tu as un truc, que ce soit dans tes projets, dans tes montages ou même dans ta manière d'écrire et d'expliquer les choses. Il y a quelque chose qui fait qu'on peut pas rester différent. Enfin, indifférent, pardon, je me suis mal exprimée. Oui, Mais y a je pas sais de pas, souci. il y a une étincelle, il y a une étincelle peut-être de passion, je pense, qui fait que qu'on a une attache à tes projets, à tes univers, et donc forcément on a envie de les partager. Parce qu'on se dit, c'est un univers qui a l'air très personnel et qui, dans une génération aussi moisie que la nôtre, qui a du mal à reconnaître les artistes, pourrait flopper. On n'a pas envie de laisser ça flopper, tu vois. Merci. Ah, genre, vraiment, là, c'est un truc qui me touche parce que. Ouais, vraiment, je suis tellement reconnaissant parce que j'ai conscience que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais j'ai un support, il est énorme, et du coup, bah, je suis tellement content. En fait, le peu d'abonnés que tu as sont vraiment très supporters de ce que tu fais. C'est vraiment ça. Oui, voilà. C'est pas juste des gens qui vont être là pour regarder, survoler. C'est des gens qui sont vraiment très impliqués dans ce que tu fais. Et vraiment, Mais je pense que c'est la meilleure chose. j'ai tellement de chance. Enfin, c'est comme tu dis, c'est peut-être pas juste de la chance, parce que moi, en fait, le truc, c'est que je peux pas voir mon art comme vous, parce que forcément, vu que c'est moi qui le Oui, bah, crée, c'est sûr. c'est C'est sûr. différent. Un artiste ne voit jamais son travail comme les autres le voient. Et du coup, vraiment, j'espère que ça va continuer comme ça, et je suis tellement content, et je vais faire en sorte que ça continue comme ça. Et Bah, c'est bien parti. En tout cas, depuis le début, ça a fait que d'augmenter, hein. en tout cas, surtout depuis cette année, j'ai vraiment un boost de motivation. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et que je vais sortir mes vidéos. Bah, Lost in the Forest, hein, moi j'attends, hein, j'ai envie, moi. J'attendais les doublages de tout le monde. J'ai enfin eu le dernier doublage il y a genre hier ou 2 jours. Donc Ah, je vais commencer le montage. ah bah t'es contente. Parce que c'est un petit peu, je le réclame ici parce que je le dis jamais assez souvent, c'est mon gacha-rampa préféré de tous les gacha-rampa que j'ai vus, même les anglophones. Donc voilà. Merci. De dire que vous attachez à cette série-là qu'à d'autres fangams plus professionnels.
Genre, même Eden's Garden, je pense que je suis pas autant attachée à Eden's Garden que je suis attachée à Lost in the Forest, hein, très franchement. C'est adorable, merci. Et pourtant, j'adore Eden's Garden. Hein. Bon, l'équipe un peu moins, mais ça, c'est autre chose. Oui, ça, c'est un autre sujet. Et encore, il y en a qui sont très gentils quand même. Hein, mais bon, quand on voit qu'il y a eu des dramas récemment dans le serveur Discord, j'ai pas envie de chercher à comprendre. Ouais, ça ira. Ça Bah, m'étonne c'est pas. encore le problème de la communauté, ça. Hein. T'as toujours des gens qui sont là pour tout critiquer, pour être désagréables, et ça blesse. Les gens sont. Les En fait, gens. les gens ne comprennent pas que leur mot a vraiment un impact sur le créateur. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Bah, il suffit de voir le créateur de Desperate Time. Le créateur de Desperate Time, mais le fait qu'il a fait une pause par rapport à ça, j'étais tellement mal parce que son contenu pour moi il est tellement bon, ça se voit qu'il met du sien et les gens ils Ah sont oui. ingrats et ils sont irrespectueux. Mais Bah en plus, c'est pas la première fois qu'on voit qu'il est pas très en forme à cause de ce projet. Il avait déjà mis à pause pendant le chapitre 2 parce que je crois qu'il avait fait un burn-out. Et là, rebelote avec les fans qui critiquent en mode ouais, mais ce personnage, il aurait pas dû mourir. Ah oui, mais là, c'était bâclé et tout. Enfin, même pendant le chapitre 2, des fois, il envoyait des messages sur son Twitter, je crois, en mode oui, alors là, s'il n'y a pas eu de Scrum Debate, c'est parce que j'ai voilà burn-out et j'avais pas le courage de le faire. Je suis désolé, mais t'excuses pas. Pourquoi tu t'excuses? en plus, un Scrum Debate c'est vraiment pas obligatoire. Enfin, Oui, voilà. Et puis, enfin, dans le contexte de cet épisode-là, je trouve que étonnamment, c'était très logique qu'il n'y en ait pas parce que personne n'était de son côté. oui, en plus. Donc, non, franchement, les gens sont ingrats et ça m'énerve. Ah oui, mais ils sont ingrats, mais c'est ce que tu disais, hein. Ils sont tellement habitués à bouffer du contenu et tout que si jamais ça leur plaît pas, bah ils vont être très cash et ils vont pas penser à la personne qui est derrière parce que bah on dit les IA elles vont nous remplacer et tout, mais des IA ne seraient jamais capables de mettre autant de passion derrière ces projets-là. Alors pourquoi est-ce qu'on a l'air d'oublier qu'il y a des humains derrière ça? Oui, voilà. Pour moi, l'IA, c'est tellement vide de sens. Je ne comprends pas le. Enfin, je comprends le but de l'IA. En fait, pour moi, l'IA, il n'y a pas que du mal. Je n'aime pas l'IA. J'aime pas. En fait, c'est pas que j'aime pas l'IA, c'est que j'aime pas l'utilisation des gens de l'IA. Enfin, comment les gens Oui, utilisent l'IA. Parce que l'IA, je peux comprendre le fait que ça peut être un outil qui t'aide, mais qui t'aide, pas oui, qui fait le projet à la place. oui, ça peut être pratique, Mais mais ouais, pas pour tout. c'est un truc Enfin, que ça dans serait l'art, bien. dans l'art, en tout cas, je vois mal en quoi ça peut être utile. Enfin, par exemple, si on cherche des idées, enfin, je sais pas, on peut demander, genre, ChatGPT, est-ce que tu as des idées de trucs qui seraient autour de ce thème-là? Voilà, on peut prendre une base et après on la développe avec Voilà. à notre sauce. Mais une IA ne fera jamais un scénario ou une création à notre place. C'est Parce pour que, ça. bah, C'est un, il manquerait quelque chose. c'est un projet qui aide et après c'est à toi de rajouter ta patte. C'est ça. C'est Bah, de comme. toute façon, quand un projet est vide, ça se sent. Oui, Si, tu sens qu'il manque quelque chose. oui, oui. Il n'y a pas de doute. Enfin, je Enfin, sais là, pas pour le coup. si t'as déjà fait ça, mais des fois, quand tu regardes des séries ou des films, il y a quelque chose qui passe pas parce que tu te dis, il manque quelque chose. Oui, bah, je suis d'accord. Bah, c'est un peu ce que j'ai eu l'impression pendant un moment avec certains Disney, où vraiment c'était vide. Oui, bah les Disney en général, je suis assez d'accord. Le dernier que j'ai vu, c'était Vice Versa 2, que j'ai beaucoup aimé pour le coup. Mais sinon, enfin voilà, des films comme Wish, et j'ai pas vu Wish, mais Wish, il est rien que la vide. bande-annonce, rien que la bande-annonce, je me disais, il y a quelque chose qui va pas. Wish, il est vide, mais d'un vide, parce que moi, pour le coup, je l'ai vu, c'est si vide. Ah, c'est vraiment le fanservice à foison, là. Pour le coup, y a pas de doute. Il y a Ben, vraiment en le même temps, fanservice. c'est les 100 ans de Disney, donc ils ont, c'est de la référence, en veux-tu, en voilà. Ah, bah là, y a pas de doute. Mais bon, pour les 100 ans de Disney, j'aurais préféré un truc vraiment bon. Pas cette chose. Oui, bah, quand tu vois a priori, les anciens scénarios qui étaient prévus, ça aurait pu être mieux, mais bon. Moi, c'est l'animation, moi, qui m'a bloqué parce que justement, ça va encore avec ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de vouloir copier. Ils ont essayé de refaire un peu le type d'animation qu'il y avait eu dans Spider-Verse. Oui, Et, ils l'ont et moins bah, bien pour fait. le coup, bah, ça faisait version Wish, hein, c'est le cas de le dire. Pour le coup, Spider-Verse, l'animation est très très bonne, hein. Là, y a pas de doute. Ah oui, l'animation de Spider-Verse, c'est magnifique. Mais du coup, tu vois, il y a beaucoup de films où j'ai l'impression qu'ils l'ont refait, Oui, mais mal. oui, Bah, tu bah, vois, même les Tortues Ninja, moi, j'ai pas du tout aimé l'animation de la bande-annonce. J'ai pas vu le film, mais la bande-annonce, j'ai vu que c'était un style d'animation qui ressemblait à celui-là. Et j'ai pas aimé, j'ai pas trouvé ça très joli. j'ai pas regardé pour le coup, donc. Mais pareil, il y a encore cette idée de, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui a marché, si on fait pas pareil, on va se faire larguer, donc on copie. Oui,
Dès qu'il y a quelqu'un qui innove quelque chose et que cette chose, par chance, elle marche, bah tout de suite, ça va être repris par tout le monde. Et du coup, ça va plus devenir si nouveau que ça. Le concept de nouveauté, il est en voie de disparition dans la création, c'est dingue. Parce que quand tu fais un truc nouveau, soit tu t'en prends plein la gueule et on n'en entend plus parler, soit ça marche et tout le monde te copie, donc ça devient plus unique. C'est vraiment. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. L'art se perd, je trouve. Bah oui, c'est surtout que, en fait, c'est les spectateurs de l'art qui se perdent, mais malheureusement, l'art fonctionne beaucoup sur la réaction des spectateurs. Voilà. Et ça, c'est un truc que, genre, bah, par exemple, tu regardes, pour moi, l'art pour les enfants, le contenu pour les enfants qu'on a à l'heure actuelle, il est vide parce que c'est beaucoup Ah de oui, dessins animés 3D vides. Genre, alors ou, que, ou de rire. alors que moi, avant, je me souviens vraiment des dessins animés qui te poussaient à la réflexion, et maintenant, t'as vraiment des dessins animés. Te... c'est- Oui, c'est- bah, c'est- ça s'adapte à la génération, enfin, a priori. bah, si la génération elle est comme ça, elle me fait peur. Ah oui, bah, je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher loin pour comprendre qu'on vit dans une génération pas très, pas fou. Nous sommes des vieux. Oh, on vieillit, on prend de l'âge. Bah, on a la vingtaine, hein, on est plus tout jeune. Ah, on a la vingtaine, mon dieu. Ah Non, bah dis oui, pas ça. C'est vrai que toi aussi, t'as rejoint le corps des 20 ans aussi, il y a pas longtemps, c'est vrai. bah oui, bah oui. Et- Nous sommes vieux, Farnay. oui, c'est triste. Bientôt, ça va être Le nous temps les passe boomers. trop vite. Ouais. Et on aura juste l'air de vieux qui n'aiment pas les nouvelles avancées de la génération, alors que là, bah, on est encore à peu près jeunes et on se plaint, mais on a quand même l'air d'être des vieux. Donc quand on sera vraiment des vieux, plus Oh, personne ne nous écoute pas. oui. Ah là là. Bon, je pense que c'est une bonne conclusion. Et je vais éternuer. Oui, Yeah. à tes souhaits. Excusez-moi À les tes souhaits. gens. C'est l'éternuement de fin, c'est pour ça. Sur ce, bah, alors, je doute qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient écouté jusqu'à la fin, mais si t'en fais partie, personne qui regarde actuellement la vidéo, eh bah, je te remercie énormément de nous avoir écoutés Merci. jusqu'à la fin. Euh, Bah, on va faire ça. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, mettez le mot saucisson. Voilà. On verra. On verra s'il y a vraiment des gens qui regardent jusqu'à la fin. C'est le petit piège. Sur ce, bisous bisous. Salut!